Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Fred. Salut Fred. Salut Max. Toujours là Fred, toujours avec de nouveaux projets. Aujourd'hui, visite d'un immeuble de 6 appartements, c'est ça? Yes. 6 appartements avec quelques spécificités. Premièrement, division en volume, on va le voir juste derrière nous. Ouais. Et deuxièmement, quelques servitudes. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on va faire tout de suite une grosse visite immobilière. Donc il y a un appartement qui est deux appartements qui sont loués actuellement. Et on va faire une visite immobilière, on va parler de chiffres, on va parler de servitudes, on va parler de division en volume. Bref, c'est super stylé. Première spécificité qu'on voit, c'est que la porte en fait est excentrée par rapport à l'immeuble. C'est ce qui s'appelle du coup la division en volume. C'est ça. Ça veut dire qu'on a l'emprise du bâtiment qui est juste là, et du coup on a l'entrée qui est juste sur le côté. On a l'impression que l'entrée est encastrée dans l'autre bâtiment. Exactement. Bah, c'est le cas en fait. Ouais. C'est le cas. C'est exactement le cas. Donc c'est ce qui s'appelle la division en volume. Exactement. On en parlera juste après. On commence tout de suite. Allez. Ah bah go. vas-y, on te suit alors. Donc l'entrée est ici, c'est là où on disait que l'entrée en fait est décalée, parce que là on a le bâtiment qui est ici, l'entrée qui est un petit peu sur le côté. C'est exactement ça. Donc là ce qui est bien, c'est que tu as les... Donc là ce qu'on vérifie aussi dans un immeuble de rapport, c'est ça, c'est les interphones. Ouais. Donc ça nous donne souvent des pistes si tout est déclaré, qu'est-ce qu'il y a, en tout cas le nombre de lots quoi. Ouais, exactement. Voilà, donc tu sais déjà en un coup d'œil que ben, là déjà tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 sonnettes. Bon, on est dans le thème là. Ouais, c'est ça, voilà. Tout à fait. Allez, donc, on y va. À la base, ça devait être une grosse bâtisse qui a été redécoupée. C'est souvent le cas, ouais. Et en fait, pour des raisons techniques, ils ont dû mettre l'entrée ici, donc séparée de cet immeuble. Donc voilà, c'est ce qui peut se passer. La division en volume. Donc ça arrive, il ne faut pas être effrayé avec ça. Ouais. C'est juste un process qu'on verra un petit peu après. Mais voilà, il ne faut pas être non plus effrayé avec ça. Il faut juste te poser les bonnes questions. Quoi. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on verra. Tout ce qui n'est pas normal doit se voir. Yes, exact. Donc là, assez classique. Donc celui-ci, là, il est tel quel. Les travaux n'ont pas encore été faits. Voilà, donc on est entre le compromis et l'acte. On n'a pas commencé les travaux, bien entendu. Donc ça, comme d'habitude, on ne commence pas. Par contre, ce qui ne nous empêche pas de visiter les communs. Donc la première chose qu'on regarde dans un immeuble de rapport, comme d'habitude, c'est le compteur et surtout le nombre. Pour voir si on est bien en ligne avec ce qu'on nous a dit. Donc là, on va bien 2, 4, 6, 7 compteurs puisqu'il y a un compteur des communs. Pour l'instant, c'est conforme, ça me va. Voilà, on est dans les clous. 6 lots plus les communs. Ouais. Donc là, on est tranquille. Voilà. Donc tu as les compteurs, tu as les disjoncteurs. Alors les disjoncteurs, ce qu'on peut voir, c'est que déjà on a une petite anomalie électrique, puisque légalement maintenant les disjoncteurs doivent être dans les appartements. Donc ça, on le savait déjà, c'est pas un gros truc, on va le faire déplacer, c'est pas des énormes coûts non plus, ça se fait. Voilà. Mais bon, voilà. Ça, le diagnostic le révèle, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études. Exact. En dessous, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors en dessous, c'était les anciens compteurs au gaz. Enfin, non, pardon, c'est les compteurs au gaz. Il y en a 2 qui sont au chauffage au gaz, mais moi je fais tout virer. Donc en fait, après les travaux, donc je m'en fous un peu que ça soit aux normes, pas aux normes, en fait, parce que je sais que déjà je vais tout jarter. Ouais, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est des choix personnels. Je ne laisse pas de gaz. Parfait. Donc le gaz, c'était là, mais ça va jarter. Voilà. Parfait. Donc ils vont virer. Ok, bah super. Donc là, en fait, on est sous l'appartement de l'autre propriétaire de l'autre immeuble. Voilà, c'est un peu spécifique, mais du coup, c'est un peu ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une copropriété. Voilà, il n'y a pas de charge de copro, il n'y a pas de choses comme ça. Donc c'est très différent de la copro, donc on sait bien une division en volume. Ouais, exactement. Voilà. Et du coup, là, on peut le voir, parce que ce mur, en fait, c'est le mur porteur, le mur structurel. On est bien à l'axe de mon bâtiment. Ok. Voilà. Donc là, dès qu'on arrive, ce qui est intéressant, c'est ce que tu me disais, c'est ça. Ben voilà, c'est ça. Alors c'est surtout pour avoir les compteurs d'eau, parce qu'il faut bien qu'ils soient quelque part. Voilà. Donc là, il y a les compteurs d'eau. Et donc on est sur les compteurs d'eau ici. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors ça, le propriétaire l'agent me l'avait dit, c'est que c'est des compteurs individuels, c'est-à-dire qu'on ne défalque pas. On a un compteur par appart et c'est payé, le locataire paye sa consommation d'eau. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est top, parce qu'en termes de gestion, c'est zéro. Gestion pour moi. Donc là, tu es tranquille. Il paye sa conso. Ouais. Non, il ne se passe rien. Voilà, donc ça, c'est une gestion en moins. Donc pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 compteurs. Là, c'est normal puisqu'il n'y a pas de compteur de commun. Ouais, exactement. Voilà. On a un compteur par appartement. Voilà, donc ça, au moins, là, ce qui est bien, le premier gros point, c'est que tu as acheté, mais tu n'auras pas ce surcoût des compteurs, que ce soit électrique ou d'eau, à rajouter du coup dans ton Alors budget. c'est ça, et c'est qu'en plus, bon, alors les compteurs d'eau, tu n'es pas obligé de faire des modifs, hein, c'est tout à fait légal d'avoir un défalqueur, ce qu'on appelle du défalcage, mais par contre, pour moi, c'est beaucoup moins de gestion, et ça, c'est... Ouais, c'est clair. Et là, je suis prêt, si tu veux, à certains critères de rentabilité, de les baisser un petit peu, parce que je sais que j'ai beaucoup moins de gestion. Ouais, complètement. Voilà. Donc cet espace-là, ce qui est intéressant, alors moi, je l'ai optimisé parce que je mets toujours des buanderies dans mes immeubles, et je vais mettre une petite buanderie comme
a des petits appartements, on ne peut pas forcément mettre des machines à laver, des choses comme ça. On va retravailler un peu cet espace pour mettre une machine à laver et un sèche-linge. Okay, et ça donnera de la valeur. Ouais, parce que là du coup le projet c'est 5 studios, 1 T2, c'est ça? C'est 5 studios, 1 T2, donc, qui sont déjà créés, attention, mais on va leur donner un petit coup de jeune puisque aujourd'hui ils sont dans un état. Alors il y en a un qui a un très bon état, qui a été rénové, on le verra tout à l'heure, mais où il reste un tout petit truc à faire, mais après globalement c'est de redonner un petit coup de peps. On n'est pas loin des facs, donc l'idée c'est qu'on va cibler une population étudiante, donc on a bien ciblé qui on voulait, et on a deux locataires en place, mais on a trouvé des solutions qu'on expliquera un petit peu plus tard. Ouais, c'est ça, exactement. Donc là, chose qui est bien aussi, 6 boîtes aux lettres. 6 boîtes aux lettres. Alors ça, c'est un budget boîte aux lettres, ça peut être très fort. Il faut faire gaffe, dans les gros immeubles de rapport, on oublie souvent les boîtes aux lettres, ça peut être des gros budgets. Ça peut être 400, 500, 600 balles. Ça va vite. Parce que ça va vite à 40 € la boîte aux lettres. Donc ça va super vite. 12, voilà, ils sont pas super modernes. Peut-être qu'on peut remettre, on les repeindra, je sais pas. On trouve toujours des petites astuces. Mais bref, voilà. Les parties communes sont relativement propres, on va bien nettoyer, on va pas toucher les peintures parce que dans les communs ça me suffit largement. Par contre, on va travailler beaucoup sur les appartements. Ouais, voilà, exactement. Donc on regarde bien sûr tous les communs, comme d'hab. Ouais, c'est ça. Là, il y a l'accès aux caves, donc il a été condamné pour le moment. Enfin, pas condamné, mais on peut pas y aller tout de suite. On peut pas y aller tout de suite. En tout cas, moi j'y suis allé lors de la visite et ça c'est ce qu'on dit toujours. Vous visitez tout. Donc la cave a été visitée, c'est une structure qui est très saine, il n'y a pas d'humidité, elle est toute petite, elle est pas très grande, mais en tout cas elle est saine, c'est du béton, on voit la structure donc qui est en béton, il n'y a pas de plancher là. Voilà. Donc ça c'est top. Ouais, super. Donc cet appartement qui est juste là, on ne pourra pas le visiter parce qu'il est loué. Il est loué. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'était quoi? C'était un studio? C'est un studio, donc tu vas voir, on a le même en haut qui est très symétrique en termes de surface. Après, on est sur une location nue. Mais je vous expliquerai tout à l'heure comment on s'en est sorti. Ouais, carrément. Pour passer en meublé. Pour passer en meublé. Donc là, on va rentrer dans le deuxième, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc deuxième studio. Donc qui est celui où il y a pratiquement le plus de travail en fait, puisqu'il faut le moderniser. On voit bien qu'il est un petit peu dans son jus. Donc coin cuisine. Alors j'appelle ça un studio plus parce qu'on a quand même une salle d'eau qu'on va aller voir après et un espace qu'on peut faire un espace bureau. Donc vu que la cible c'est l'étudiant, c'est top. Là franchement celui-ci est plutôt pas mal parce qu'il a sa terrasse privative qui est juste ici. Là tu as une pièce à vivre qui est assez correcte, il est relativement lumineux. On va éclairer un peu plus, on va refaire les peintures, après, on va mettre un coin cuisine, on change toutes les cuisines, de toute façon dans tous les apparts, pour mettre, moi j'aime bien du qualitatif sur les cuisines, tu vois, un beau plan de travail en massif, tu vois, des placards assez neufs, je remets toujours l'électroménager neuf, bon, une plaque induction, je mets plus ces plaques là, ça je veux pas, non, mais ça, voilà, c'est pas beau, et on va virer ces carrelages, on va garder quand même ces placards qui sont utiles. Tous ces placards tu les gardes, donc on va les garder, on va refaire l'intérieur si tu veux, mais on va garder parce qu'il y a toujours besoin de rangement dans les studios pour la nourriture, pour des trucs, des machins, tu vois. Ok, super. Et au niveau de la chaudière, du coup, donc ça, comme je t'ai dit, ça c'est chaudière au gaz, donc ça va dégager. On va passer sur des chauffages électriques plutôt de bonne qualité parce que la déclim c'est un peu compliqué, mais on va passer sur des chauffages assez qualitatifs en électrique. Donc une dépose de chaudière et tout ce qui est chauffage. Voilà, tout ce qui est chauffage, on va passer là-dessus. En plus, on est mitoyenne partout, donc on ne perd pas trop d'énergie, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Donc la cour est plutôt sympa. On va revoir les menuiseries, globalement, ne vont pas être touchées. On va voir, bon, si on va les rétablir, voir si elles marchent bien. Ouais, très bien. Et dans cet espace-là, si tu veux. Ouais, celui-ci est tout en longueur. Il est un peu tout en longueur, donc on ne veut pas faire trop de frais dans nos trucs. On a des salles de bain, on va moderniser quand même, parce que moi j'aime bien que les gens se sentent à l'aise. Donc ce carrelage bleu va sauter. On va garder. De douche, tu vas le faire sauter. Voilà, on va voir en tout cas pour moderniser. Alors, si on peut garder le receveur, on va le faire, mais voilà, on va optimiser tout ça, sachant qu'on a du double vitrage là. Donc ça c'est plutôt cool. Globalement dans l'immeuble il y a du double vitrage partout. Ouais, on voit que tu as la ventilation haute qui est juste voilà, ici. Tu as la ventilation qui est juste là, donc ce radiateur va sortir, on va mettre le chauffe-serviette, tu vois. On va donner toujours du qualitatif, toujours un peu plus, quoi. Ok. Tu vois. Et là du coup c'est le petit plus du studio ici. Alors c'est pas une chambre évidemment, parce que je vous rappelle, elle est trop petite, elle fait 6 mètres carrés, je crois. Ouais, il faut 9 mètres carrés. Il faut 9 mètres carrés pour que ça soit une chambre, mais c'est pas grave, ça va faire un bureau, et je pense pour un étudiant ça va être top, parce qu'il pourra bosser, et du coup ça évite de mettre un bureau là-bas, et du coup, ben voilà, c'est peut-être un studio un peu plus qu'on va louer, un chouïa de plus, parce qu'il y a cet espace bureau, tu vois. Ouais, carrément, bah, déjà tu as un espace bureau, on laissera peut-être un dressing, tu vois, pour mettre ses affaires si là-bas, et ça peut faire un beau salon là-bas, ça peut être cool. Voilà. Donc on meublera avec qualité. Bon, avec Maxence. Exactement. Voilà, c'est toi qui t'occuperas de nous fournir les meubles. Yes, carrément. Et ça va, avec peu de choses, on va arriver à embellir ce truc-là, quoi. Non, mais ce qu'on trouve et ce qui est bien en fait, c'est que les parties communes sont nickel. Enfin, franchement, elles sont très propres. Même si elles sont pas ultra modernes, au moins elles sont hyper propres. C'est ça. Là, bah, structurellement, c'est nickel.
C'est simplement voilà, du rafraîchissement à faire, les volumes sont bien, tu vas pas toucher au volume. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que dans cet immeuble, au niveau électrique, on a très peu d'anomalies. C'est la seule qu'on a détectée, c'est celle que je t'ai dit en entrée, au niveau électricité. Donc après, à l'intérieur, on a peu de choses à faire. On va rajouter quelques prises pour les plans de travail, tu vois, mais ça va. Il y a les terres sont de bonne il y a eu des choses qui ont été faites il n'y a pas très longtemps. Ouais, c'est pour ça qu'il y en a une qui a été rénovée tout en haut, c'est ça? Ouais, exactement. Donc il y a des choses qui sont plutôt correctes. Donc là, on parlera chiffres après, je t'expliquerai tout ça. Ok, super. Bah là, on va voir juste à côté la petite cour. Voilà, donc ça, c'est le seul qui a un petit extérieur. Ouais. Mais ça, c'est quand même c'est quand même intéressant pour la location. Ça, c'est sûr que ça va louer plus fort, quoi. Ouais. Donc c'est ça. Là, du coup, ici, c'était la salle de bain. C'est celle où on était il y a 2 secondes. Le bureau. Voilà. Et là, du coup, là, ce petit extérieur. Est-ce que tu vas faire quelque chose ici ou Alors, on va mettre un grand coup de nettoyage. On va voir quand même, on va retravailler. Tu vois, il y avait des poutres. Alors, j'ai fait venir le diagnostiqueur. Il n'y a pas de thermite, choses comme ça. Okay. Mais il y a peut-être des trucs qu'on va retravailler. Voilà. Mais on ne va pas dédier un gros budget à l'extérieur. Sachant que là, sur un mur mitoyen, donc ça, faites attention aussi à un mur mitoyen. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Ouais. Voilà, il faut faire gaffe. Et au-dessus, on verra pour la façade dans un deuxième temps. On va peut-être pas le faire tout de suite. Okay. Mais c'est prévu, en tout cas, on va le prévoir. Ouais, ok, super. Voilà. Ok, top. Donc, premier étage. Premier appartement, enfin, deuxième appartement, après celui qu'on n'a pas pu visiter. Ouais. On va grimper d'un cran, si tu veux. Okay. Donc, ce que je te disais qui est hyper intéressant, et ça je dis toujours, faites gaffe aux escaliers. Et typiquement, on a un cas concret ici, où quand tu vois, j'appuie, tu vois, il y a une marche qui a été, on sent qu'il y a eu un début de rénovation d'ailleurs, elle est foutue. Ouais, voilà. Donc tu en as 4 là qui sont foutus, donc il faut compter 200 balles, 200 € hors taxe la marche. Hein. Ok, super. Et du coup il dépose la marche et il refait un truc. Voilà, le menuisier va venir, il l'a vu, il dépose la marche, voilà, on refait. Faut pas que le mec passe à travers parce que là tu vas être embêté, quoi. Ouais. Donc comme tu le dis à chaque fois, c'est vrai que quelque chose qui est très important, c'est dans les parties communes des immeubles de rapport, il faut toujours valider les escaliers, enfin tous les communs, ce qu'on néglige souvent parce qu'on va souvent. On va vite, on va trop vite. On va dans les appartements et du coup il faut faire attention. Ok, et ben écoute, allez, on continue. C'est parti. Donc là, toujours checker dès que vous montez. Voilà, donc moi ce que je check, c'est je check les marches par marche, je regarde les murs, tout ça, ça me paraît correct. Tu vois, il y a quelques petites traces, mais c'est pas violent. Un petit coup de nettoyage. Pour moi, les communs, je vais pas faire grand chose. Ouais. Et c'est ce qui m'intéresse aussi dans cet immeuble, c'est que forcément au niveau des communs, il n'y a pas gros boulot. Ce qui est plutôt rare, parce que les communs sont souvent les parties les plus négligées. Ouais, exactement. Donc là, hormis quelques marches. Hormis quelques marches à changer, on est bon. Après, voilà, bon là on se retrouve au premier niveau, donc les communs me vont, on va même pas poncer les sols, etc. On a un petit placard, on va faire du rangement, peut-être faire un truc. Donc ça c'est bien aussi, c'est un petit plus, on va dire. C'est un truc rigolo. Voilà, c'est ça. On a un peu de placard, voilà. Donc on va pas faire grand chose là-dedans, mais bon, on sait jamais, si on doit faire passer des tuyaux, des machins, ça pourra peut-être nous servir. Même pour les locataires, tu as une trottinette électrique, tu la mets dedans. Voilà, ça peut être ça. C'est pas mal. On va aller voir le 3. Alors, donc les portes, c'est pas toi qui les as changées du coup? Les portes étaient déjà là. Moi j'ai fait aucun travaux. Pour l'instant, là tu vois comme je l'ai acheté, comme j'ai visité en fait. Ok, super. Ouais, donc j'ai absolument rien fait. Donc là les portes sont neuves. Les portes sont neuves. Donc si tu veux cet appartement, mais celui-là pour le coup c'est celui où il n'y a pas grand chose à faire. Ouais, puisque le locataire, le propriétaire actuel avait fait tous les travaux de peinture comme tu peux voir. Donc les menuiseries sont changées, il y en a une juste un petit peu à régler mais c'est pas méchant. Ouais. Le sol avait été refait, les peintures sont propres. Il y a juste les radiateurs qu'il a déjà achetés, ils sont dans le placard. D'accord. Il y a la chaudière qui est là, le chauffe-eau. Donc lui aussi avait prévu de tout passer en électrique. Voilà, lui, au fur et à mesure, il est passé en électrique. D'accord. Voilà. Et moi, par contre, ça, je vire, même si c'est neuf, parce que ça, je ne supporte pas. Ouais. Donc, on part plaque induction, un truc qualitatif, une belle haute, tu vois, un truc sympa. Voilà, on va faire un truc cool. Ce mur, on va le redoubler un petit peu, mais il n'y a pas grand boulot, tu vois. Donc, la salle d'eau, comme tu peux voir, ben, là, pour le coup, elle est faite. Ouais, donc là, c'est un studio, il fait combien à peu près? J'ai plus les surfaces en tête, mais je crois qu'il fait 16-17 mètres carrés. Ouais, ok. Voilà. Et donc là, comme tu disais, vu que tu n'es pas trop loin des facs, ça devrait se trouver. Ça, c'est le top. Ouais. Voilà. Parfait. Donc là, ouais, comme tu vois, là, ce sera le canapé qui va aller sûrement là. Voilà, de toute façon, la disposition est vite vue. Hein, c'est-à-dire que tu auras le canapé qui sera a priori là. On va voir. La télé peut-être par là. Voilà, on va voir avec un cercle, tu vois, un support qui bouge. Voilà. Mais il n'y a pas grand boulot pour faire quelque chose de sympa, quoi. Donc ce qui est bien avec cet immeuble, c'est que vu qu'il est déjà bien, tu peux mieux faire, mais il est déjà bien, c'est un projet qui va vite. Donc même si ce n'est pas le projet le plus rentable du monde, c'est un projet qui va très vite, qui s'enclenche très vite, qui va se louer très vite. C'est ça, là on parlera alors des chiffres, c'est pas forcément le projet le plus rentable de ma vie, mais par contre il a d'autres avantages. Ouais, et j'ai fait un autre choix sur ce côté-là. Ouais. Voilà. Mais il dégage du cash flow, je te rassure. Oui, bien sûr, heureusement. Yes. Et toujours des petits placards ici, non? Toujours petits placards. Alors là, c'est un petit placard technique, tu vois. Ouais, et donc, il y a mes fameux radiateurs. Voilà, donc ça, bon, c'est un avantage pour mettre quelques trucs et tout. Ouais, on fera quand même une autre chose ici, votre arrière, pour faire un truc un peu plus sympa.
Donc là, on va aller voir le quatrième qui est symétrique de celui qu'on n'a pas pu voir. Ok. Même surface, même disposition, tout est pareil. Même état. Donc celui qui est en dessous. Ah, donc celui-ci est plus grand. Voilà, il est un petit peu plus grand. Ok. Sympa. Très sympa. Donc pour limiter, on va refaire à chaque fois tous les sols. Donc ça, c'est vrai pour tous les appartements. On va recouvrir. Alors, pour le coup, non, on ne va pas recouvrir. Je vais te montrer quelque chose qui est assez intéressant. Il faut faire gaffe sur ces trucs-là. Au début, j'étais parti dans l'esprit de couvrir. Et en fait, en levant, regarde ça. Ah oui, super. Donc on va pas s'embêter, on va retrouver ce plancher original, on va le poncer, on va le remettre un peu neuf, tu vois, un peu clair pour toujours éclaircir. Okay, cool. Et en fait on s'est aperçu qu'en tirant tout le long, mais il est en état nickel. Ok, super. Donc on va pas refaire de sol, on va juste le poncer, vitrifier. Voilà, on va, même s'il a des défauts, si tu veux, c'est pas gênant. Ça va donner de l'authentique, tu vois. Ouais, carrément. Donc moi je change tous les grilles-peints, puisque ça je fais pas. Je mets toujours des qualités, même en électrique, il y a des qualités d'électrique, tu vois. Donc il faut faire attention à ça. Tu vas garder ça? Je garde ça. Parce qu'il y avait un côté assez sympa à ça, donc on va le garder, on va refaire. Alors là, on fait toutes les peintures, tous les apparts, on fait les peintures, etc. Bah, ce qui est pas mal avec ça, c'est que visuellement, ça permet de découper une pièce en deux et du coup de faire deux espaces sans forcément mettre une cloison et perdre en luminosité. De toute façon, il faut un truc pour manger. Donc je l'ai. Je vais pas pour des questions de coût. J'aime bien m'adapter à ce qu'il y a, tu vois. Ok. Ouais, t'es pas bloqué sur tes critères. À moins que ce soit un truc qui soit vraiment très laid, mais là, c'est pas le cas. Et là, donc on refait encore une fois le coin cuisine. Ouais. Donc ce que je vous conseille aussi dans les immeubles de rapport, c'est vérifier les volets, ouvrir toutes les fenêtres. Alors moi je l'ai fait, on ne va pas le faire maintenant, mais voilà, vérifier que tous les volets, dans les volets tu le vois, sont en super état. Ça, il n'y a pas de souci. C'est du double vitrage partout. Voilà, donc là, le gros travail, si tu veux, sur ces apparts, c'est les coins cuisine et les salles de bain. Parce que là, elles sont toutes petites. Toutes les cuisines au final. Voilà, donc là, tu vois, on a un truc qui est assez petit, puisque là, si tu vas en profondeur. Voilà, donc on va trouver des petites solutions pour optimiser tout ça. On a eu des idées déjà. Ok, cool. Donc il y a le gros budget là. D'accord. Ouais, là c'est plus pour l'optimisation. Voilà, et là c'est les rangements qui sont juste ici au final. Voilà, ces rangements on va les garder parce que ça nous sert de garde-manger. Ah oui, pour le cumulus. Il y a le cumulus, ça me fait voilà. Il y a des choses qu'on va garder quoi. Ok. Mais ça va faire des studios sympas. Ouais, franchement ça va être plutôt cool. Surtout si, vu que, comme tu dis, les facs sont à côté, ça fait un petit pied à terre. Et si avec un truc propre, on refait une jolie cuisine, une jolie salle de bain, t'as un canapé de bonne qualité, voilà. Déjà ça marche quoi. Ça marche. Carrément. Ok. Moi, ce qui est bien, c'est que le tour est rapide à chaque fois des appartements. Ils sont pas très grands, les tours sont rapides. Appartements, donc c'est ça qui est cool. Ouais. Mais bon, là j'ai ciblé ça aussi parce que c'est la grosse demande quoi. Oui, clairement. Donc c'est pour ça que j'ai un peu baissé mon critère de rentabilité parce que j'ai une grosse demande sur ces trucs là. Et je sais que je vais partir, je vais louer de suite, voilà, peu de travaux, louer de suite. Et on va aussi vous donner pas mal de critères sur le marché de Agen. Parce que là on est encore à Agen, on avait fait une première vidéo, celle des 12 apparts de l'immeuble de 12. Agen, c'est une ville qui est en train de prendre pas mal en valeur, on va expliquer pourquoi. Et toi, tu as loué 12 studios ultra rapidement. Donc tu t'es dit, 6 là, ça s'y prête bien, je vais le louer. C'est clair. Mais toujours dans le qualitatif. Oui, toujours. Sinon, c'est pas pareil, t'es pas dans le même marché. Exactement. On va grimper, donc là, on va aller voir le plus grand de tous, qui est le T2. Donc on regarde toujours pareil l'échec de les marches. Donc là, sur cet étage-là, tu n'as aucun souci. Ouais. Alors, tu as une petite fenêtre qui donne sur les communs, c'est assez rigolo. C'est pas mal. C'est un petit puits de lumière, ça c'est cool. Alors le puits de lumière c'est sympa, il n'y a pas de fuite en plus on a vérifié, donc c'est cool. De toute façon il n'y a pas de traces. Donc... Voilà, il n'y a pas de traces, il n'y a pas de choses comme ça, donc les commandes encore une fois je touche pas. Ok, nickel. Un bon coup de nettoyage, c'est parti. Et donc celui-ci est traversant alors? Alors celui-là, exactement, c'est le seul qui est traversant puisqu'on fait les... Donc j'avais même pensé à faire une découpe en 2 studios pour être honnête avec toi. Mais non, j'ai laissé tomber l'idée parce que là en termes de coût, comme j'étais un peu moins fort en renta et puis je voulais que ça aille vite, je dis allez, on laisse la conf. Ça va mixer un peu la stratégie. Ouais, c'est ça permet une histoire aussi, d'avoir un beau T2 à la fin quoi. Voilà. Il y a aussi un truc qui est pas mal, c'est dès que les étudiants ont le choix, s'ils ont le choix entre un studio et un T2, ils préfèrent limite payer plus cher. Ouais, c'est ça. Et puis ça mixe mes stratégies dans le même immeuble. Ouais, exactement. Tu vois. Donc là, on a une belle pièce. Donc la configuration, tu gardes la cuisine ici? Tout va rester comme ça, on va virer le... Donc là, tu as une chaudière à gaz qui va virer, comme je t'ai dit. Mais après, on va garder une cuisine ici, c'est pas gênant, ça m'a pas choqué. Et puis ça évite, pour des questions de coût aussi, de modifier toute la plomberie, etc. Et je pense qu'en faisant quelque chose de joli, ça va très bien passer. Quoi. Complètement. Tu vois. Donc ça, c'est pour accès au comble, on va pas y aller tout de suite. Donc là, ça va être la pièce à vivre ici. Donc là, du coup, on est dans un T2, donc ça, c'est reste un salon. Voilà. Donc il y a un beau salon. Donc là, on a l'espace. Bon, là, les volets sont fermés, on ne voit pas trop la lumière, mais c'est très agréable. Donc on va poncer les sols, on va redonner un petit coup de peinture, on va réparer les petites anomalies de placo. Tu vois. On va détapisser, enfin bref. Mais derrière ça, on aura un joli placard et ça peut être très charmant en gardant cet esprit du bois, tu vois. Ouais, exactement, Voilà.
Ok, super. Donc toujours les petits rangements qui sont là. Toujours les petits rangements qui sont là. Les placards, moi je garde tout. Il faut tirer la clé. Voilà, il faut ouvrir la clé. Et puis voilà, tu as des petits rangements. C'est pas forcément. Tu mets pas beaucoup de choses, mais esthétiquement, c'est plutôt sympa, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. Ok, super. Donc celui-ci est plutôt pas mal. Ouais, il est assez plutôt pas mal. Donc là, les planchers vont pas être changés. Par contre, là, on va remettre un sol plus sympa que ces carreaux. Ouais, un peu plus moderne. Il faut être un peu plus qualitatif. Ouais. Moi, je fais attention au coin cuisine et au coin chambre. Hein. Ok. Coin salle de bain. Ouais. Donc ici, tu as une petite chambre, elle fait juste la côte. Ouais. Donc tu vois, ça c'est typique, un petit dégât des eaux. Pris en charge par le propriétaire, bien entendu. Donc qui a été réparé au niveau de la fuite et c'est pris en charge parce qu'il y avait un locataire qui était sous tutelle en fait. Mais c'est au niveau du tuteur qui prend en charge les travaux. Okay. Donc ça va être fait pour l'acte. Ça, c'est noté dans le compromis du coup. C'est noté. Ok, c'est très important. Ouais. Dès qu'il y a des choses à faire entre le donc il y a pas toute la chambre pour le coup. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Mais une chose qui est très importante, dès qu'il y a des choses à faire entre le vendeur et l'acquéreur, il faut toujours que ça soit indiqué dans le compromis. Ouais. Vous voyez ça avec notre notaire et comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Voilà, et pour la vente, tout doit être marqué. La vente, ça doit être. Donc pour moi, c'est pas un souci, c'est réglé. On a relevé l'anomalie. Tous les lambris que tu vois vont être éclaircis. On va éclaircir blanc. On va pas tout modifier, mais on va essayer de donner, tu vois, encore. Le sol va rester un peu dans le plancher, même s'il a des défauts. Tu vois, il est cassé. C'est pas grave. On va recoller, on va trouver des petits trucs ou changer la lame. Mais après, je veux pas dénaturer les biens, quoi. Puis en termes de coût, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc il y a plein d'avantages. Ok, super. Et sur ta gauche, pour finir, tu vas avoir la petite salle de bain. Voilà, qui va être elle aussi, évidemment, complètement refaite. Ouais. Voilà, donc on va inverser le WC, puisque là on va mettre la douche là, et le WC on va le pousser là. Ouais, parce que là dès que tu prends ta douche, voilà, c'est un petit peu limite. Donc là, et puis ça, pour des questions très bêtes, c'est de mettre des parois douche, c'est impossible, parce que c'est trop bas. Ouais. Et c'est du sur-mesure, c'est horrible en termes de prix. Ouais, exact. Donc on va moderniser tout ça, ça va nous faire un joli T2 bien lumineux, avec des couleurs un peu plus sympas, et voilà. Super. Cool ce petit immeuble. Ouais, carrément. Et du coup, les fenêtres, tu les touches pas, tu laisses les mêmes. Double vitrage partout, on ne touche pas. Elles sont pas cassées, elles sont en bon état, elles s'ouvrent toutes, pas de raison. Quoi. Ok, super. Donc là, vous devez vous dire, mais on a visité que 5 apparts. Ah oui, vous avez bien compté. C'est ça. Donc maintenant, on va passer au 6e, et c'est là du coup où il y a la notion de servitude qui rentre en compte. Donc je ne sais pas si on peut le visiter vu qu'il y a le locataire en place. En tout cas, on va passer par les servitudes, on va y aller. Voilà, on va passer par les servitudes, on va juste filmer devant, on va pas s'incruster chez le locataire, mais au moins comme ça, vous allez comprendre un peu cette notion de servitude. Qu'est-ce que c'est quoi? Exactement. C'est parti. Go. Alors du coup, on va sortir de... Ouais, du coup, là en fait, ce qui fait que le locataire devra récupérer le courrier ici et rentrer chez lui après. Ouais. Ok. Voilà. Donc maintenant, on ressort du bâtiment, on fait le tour du pâté de maison et on rentre par derrière là-bas. Alors après, tu as toujours la possibilité quand même de mettre une boîte aux lettres de l'autre côté, sur la façade, parce que là, c'est vrai que c'est pas très intelligent pour que le mec rentre dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, voilà. Donc ça se fait quand même, il pourra mettre une boîte aux lettres si on veut, je verrai à l'utilisation. Ok, ça marche. Donc ce qui est un petit peu particulier dans cette histoire, si tu veux, c'est que l'accès à cet appartement se fait par l'arrière. Ouais. Voilà. L'arrière du bâtiment. Ce qui est stylé, moi j'adore ça. Enfin, j'adore. Je trouve ça trop stylé, c'est que là, juste au-dessus, c'est des habitations. Donc ça se faisait pas mal à l'époque où tu avais les routes qui passaient sous les bâtiments. Et juste là, il y a des habitations. En isolation, c'est pas terrible. Hein. Non, pas du tout. Non, c'est joli, mais moi c'est joli, voilà. Ouais, c'est bien pour quand les autres l'ont. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, c'est encore une autre copro. Donc là, c'est deux copros. Cet immeuble n'est pas à nous, n'est pas à moi. Et toi, tu passes ici. Donc c'est une servitude qui est donnée à part cet immeuble pour accéder à ton lot qui est derrière au fond. Et alors même plus que ça, cet immeuble, il y a une servitude qui permet d'accéder à l'arrière d'un de ces appartements de cet immeuble, au mien et à un autre de ce bâtiment-là. Pas mal. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Alors ce qui est intéressant, c'est de se poser bonne question. Quand vous arrivez devant un truc comme ça, la première chose, c'est de se dire, il y a un truc de bizarre quand même. Enfin, bizarre. Entre guillemets, c'est pas un état normal. Donc là, première question à l'agent immobilier, qu'est-ce que c'est quoi? Voilà, donc pas toujours se fier à l'agent immobilier. Toujours. Voilà. Donc, pas toujours. Pas toujours. Donc, vérifier, est-ce que c'est bien marqué dans l'acte? Est-ce qu'elle existe? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est à moi et que je donne la servitude à quelqu'un? Est-ce que c'est l'autre qui me donne? Voilà. Mais est-ce que c'est marqué quelque part? S'il n'y a rien de marqué, il va falloir faire peut-être quelque chose. Hein. Exactement. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vraiment vous avez des doutes, vous demandez à votre notaire et comme ça, vous serez tranquille. Vous lui signalez, voilà. Exact. Ok, je te suis. Allez, on y va. Donc là, comme je disais, on va peut-être pas rentrer dedans. Il y a le locataire en place, on va les laisser tranquilles. Mais au moins, voilà, ça c'est la servitude donc qui est commune à plusieurs voilà, immeubles. donc ça typiquement sur ta gauche, Maxence, c'est pas à moi. C'est l'arrière du premier immeuble qui n'est pas du tout à moi. D'accord. Et mon appartement, moi, il se situe là. Voilà. Donc là, on est devant le 6e lot, qui est un studio. Donc on peut pas aller le voir, mais qui est dans des états assez
similaire à ce qu'on a vu à côté, en tout cas dans le rez-de-chaussée. Et donc il va nécessiter un petit peu de rénovation, qui est occupé, qui est loué en nu. Et tu vois aussi que ça alimente, cette fervitude alimente un autre lot, même plusieurs probablement. Ouais, même plusieurs, t'en as un là et un tout au fond. Donc il n'y a rien de grave, il ne faut pas s'exciter avec ça, mais il faut juste le signaler et discuter avec votre notaire. Une fois que c'est discuté, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il trouvera des solutions, c'est pas lui c'est pas à vous de les trouver. Super, maintenant on va rentrer dans l'immeuble, tranquille, et on va parler un peu chiffres. Yes. Ok, donc là on vient de rentrer, on va vous partager un peu quelques chiffres pour cet immeuble. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu, premièrement, comment tu l'as trouvé? Est-ce que c'est ton réseau, une annonce? Alors là c'est clairement mon réseau, donc c'est une personne, une agence immobilière que je connais bien à Agen, avec qui j'ai fait, je pense, une dizaine de visites sans jamais acheter. Mais par contre, c'est ce qu'on disait la dernière fois, on reste courtois, professionnel, on n'a pas acheté pour X raisons, j'ai fait des offres mais ça s'est pas fait. Bref, voilà. Et là elle m'a appelé. D'accord. Le bien n'était pas en vente. Ok, donc elle venait de rentrer en mandat et... Voilà, mandat rentré, elle épluché sa base de clients avant de le proposer à la vente sur internet, quoi. Ok, donc super. Donc franchement, ça c'est un très gros conseil, c'est vraiment, comme on dit à chaque fois, de travailler votre réseau et c'est lui qui vous apportera des affaires un peu voilà, comme ça. Soyez sympa les agents IMO et voilà, ça peut servir par la suite. Et là c'est le cas, ça fait 2 ans que je la connais, hein. On n'a jamais acheté ensemble. Ok, super. Prix d'achat de celui-ci? Prix d'achat négocié de 20 000 €, donc je l'ai acheté à 230. Ok, et en budget travaux on est à 70 avec les meubles. Ouais, donc 300, donc là 230 c'est frais d'agence inclus? Ouais. Ok, et frais de notaire, tu dois être à 15 000. Ouais, un truc comme c'était à peu près ça, donc on est à 245 on va dire, en enveloppe avec frais de notaire. Donc frais de travaux tout compris, on doit être à 310, un truc comme ça. 310, 320, quelque chose comme ça. 310, 320, donc le foncier me convient parce qu'on est même pas un mois de loyer. Donc, taxe foncière du coup? Ouais, donc pour parler des loyers justement en prévision, donc on passe tout en meublé, on n'a pas dit mais voilà, on passe tout en meublé, on vise les étudiants, on va être sur l'ensemble, on va être autour des 2006 en prévision plutôt basse. D'accord, ça marche. Donc tu vas louer chaque appartement à peu près combien? 350 €? Oh, plus que ça. On va être sur du. Je pense que celui avec les. Ça dépend desquels, tu vois. Bon, le T2 évidemment va se louer un peu plus cher. Oui, c'est pour ça, ouais. Voilà. Mais on va être sur le T2, je pense, je vais viser autour des 490. Ok. Plutôt, mais je pense qu'on va aller au-dessus. Dans mes calculs, j'ai pris 490. Et sur les studios, je suis basé un peu sur l'expérience de l'autre immeuble. On va partir sur 440 €. 440, ok. Ok, super. Sachant hors charge, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok, donc c'est là où ça commence à être rentable. En termes de rentabilité nette, à peu près? En rentabilité, c'est ce qu'on disait la dernière fois, j'ai un peu sacrifié ma renta, entre guillemets, puisqu'on doit être à 9% net. Ouais, ok. Tu vois, voilà. Mais il y avait d'autres choses qui m'intéressaient, notamment ces histoires de compteurs d'eau, tu vois. Donc j'ai pas à gérer les compteurs d'eau, donc ça peut être vite une prise de tête. Ouais, complètement. C'est facile en termes de travaux, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de grosses choses à faire. Je vais pouvoir déléguer à quelqu'un assez facilement. Donc maître d'œuvre, sûrement pas. Là, comme c'est des travaux assez simples, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de menuiserie, tu vois, il y a du sol, la déco, la peinture, mais c'est pas des choses où il y a beaucoup de suivi, tu vois. Et c'est des artisans que je connais déjà en plus. Ouais, donc c'est ce qui est bien en fait, ça peut être une stratégie d'investissement, c'est de chercher la fluidité du projet. Là c'est vraiment quelque chose qui est simple à mettre en place, qui va être rapide, parce que tu n'as pas beaucoup de travaux, et tout de suite tu peux essayer de rentrer un maximum de cash. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, non, neuf, je l'achèterai jamais parce que je cherche minimum 10. Ça peut être une erreur, ça peut être pas forcément une erreur, ça dépend vraiment de votre stratégie. Mais vraiment l'idée c'est de se dire, ok, il faut toujours rester ouvert. Là tu as d'autres projets en cours, comme on peut le voir à chaque fois là, dans toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Il y en aura encore plein de nouvelles qui vont sortir sur tous tes projets. Donc voilà, il y a beaucoup de projets, c'est une opportunité qui s'amène à toi, c'est rentable. Ça prend, le vendeur était sympa, tu vois, il y a tout ça qui rentre en compte, ça a été fluide, ça s'est bien passé, la négo s'est bien passée, l'agent immobilier je la connais, ça s'est super bien passé, les travaux, ça se maîtrise assez bien, j'ai pas de grosses difficultés sur l'immeuble. Donc ça m'intéresse maintenant aussi, tu vois. Et il y a un autre point aussi qui est intéressant, c'est que Agen, donc là on est à Agen, on l'avait dit dans le début de vidéo, on est à Agen. Agen va sûrement prendre de la valeur parce que du coup il y a une liaison qui se fait entre Bordeaux et Toulouse. Et du coup c'est un stop qui est entre... Il y a plein de raisons si tu veux, il y a une demande étudiante, tu as 1200, 1400 étudiants par an de demandes qui arrivent en plus. Qui arrivent en plus, et il n'y a pas assez de logements qualitatifs. Donc c'est pour ça que dès que j'ai vu Steve, j'étais pas forcément en recherche, mais voilà, là ça répondait ça cochait pas mal de critères. Ok, super. Donc voilà, ça c'est intéressant d'avoir aussi cet état d'esprit dès qu'on veut investir. Il faut être ouvert, il faut toujours être ouvert sur le potentiel, analyser le projet, voir si ça peut correspondre avec sa situation, et c'est ça qui est hyper intéressant. L'emplacement me plaisait, enfin voilà, ça réussit. Super. Maintenant on va reparler un petit peu de la division en volume qui était assez intéressant. Sujet, voilà, enfin il ne faut pas avoir peur tout de suite dès que vous dites que là
typiquement l'entrée était un peu excentrée, c'est pas très grave. Déjà, il faut le voir. Voilà, la première question, c'est être attentif. Regardez tout ce qui sort de l'ordinaire et il faut les lever les poignées. Après, on les traite. Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Comme tu as dit, après on les traite, on analyse et on essaie de se faire accompagner si on sait pas, si on peut pas le faire tout seul. C'est ça. Donc on va voir son notaire, on demande le règlement de copro, on demande tout un tas de documents qui permettent d'analyser si c'est bien déclaré, s'il n'y a pas de problème. Parce que si c'est pas déclaré, ça peut être problématique si le voisin après il est pas d'accord avec ça. C'est ça. Donc vraiment voir si tout est bon et essayer de comprendre un maximum. Donc c'est pas parce qu'il y a forcément une première anomalie, on va dire, que c'est vraiment rédhibitoire. Il faut vraiment se dire, ok, il y a ça, maintenant je vais essayer d'étudier ça et ça me permettra de voir si j'y vais ou si j'y vais pas. Donc ça c'était assez intéressant de voir qu'il y a des possibilités comme ça, surtout sur des vieux bâtiments comme ça, où c'est issu de découpe, redécoupe et ainsi de suite. Il y a eu plein de choses. Voilà. Alors c'est pas souvent, c'est pas tout le temps, mais ça arrive. Exact. Et la preuve. Et là on en a deux en plus. Complètement. Voilà. Et il y avait aussi la servitude de passage du coup qui était assez intéressante à analyser. Donc ça c'est pareil, il faut bien faire attention que ça existe au niveau de tous les documents. Voilà. Donc ça veut dire que dès que tu vas être propriétaire, il faut être sûr que tu sois aussi que tu puisses avoir accès à donc là c'est pareil, la question c'est pourquoi je dois passer par un chemin qui appartient à plusieurs personnes. La question est juste là. Après il faut poser le tas de sable au notaire, il va regarder si tout est déclaré. Et là pour le coup elle n'était pas bien déclarée en plus. Mais ils ont retrouvé des actes anciens où c'était marqué. D'accord. Tu vois. Donc même l'ancien propriétaire n'était pas forcément, mais pas tout compris quoi. Tu vois. Ok. Ouais. Voilà. Donc ça c'était encore plus actuellement, je trouve, à notre époque, on fait beaucoup plus attention à toutes ces procédures. À l'époque, beaucoup moins. C'est ça. Parce que voilà, ça se faisait comme ça, c'était un peu la veille. Maintenant, on est de plus en plus procédurier. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, comme tu l'as dit. Si c'est pas bien déclaré, si du coup ton notaire ne l'avait pas forcément vu, ça aurait peut-être pu poser problème. Là, il a creusé, il a retracé, il a remonté à la source et il s'est dit, ok, maintenant, en reprenant ce document, c'est ça. Okay. Donc, je pense à notre anomalie, alors que c'est pas le cas dans cet immeuble. Des fois, on voit passer des câbles de notre immeuble dans notre immeuble comme celui qu'on va acheter. Ouais, là, posez-vous des bonnes questions. Il faut poser des questions. Voilà. Il faut voir s'il y a des servitudes. Voilà, s'il n'est pas un câble du voisin, il y a peut-être des choses à faire ou à déclarer. Voilà, exactement. Il ne faut pas laisser passer. Voilà, c'est juste être attentif. Ok, super. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a plu. Merci encore Fred pour ton temps. N'hésitez pas, avec Fred, on a fait aussi une formation totalement offerte juste en dessous de cette vidéo dans la description ou au-dessus si vous êtes sur Facebook. Vous cliquez, pendant 4 vidéos, formation offerte, on vous explique comment investir dans les immeubles de rapport de manière rentable, rapide, stratégique pour passer de 0 à 46 biens en moins de 2 ans. Donc voilà, franchement, pour avoir un parcours, pour pouvoir exploser votre patrimoine immobilier, n'hésitez pas à vous intéresser. Ouais, c'est possible. C'est clair. Et on vous explique tout ça dans cette formation qui est totalement offerte. Donc n'hésitez pas à regarder ça dans la description et on se dit à très vite. Avec Fred aussi. Ciao. Ciao, ciao. Bye.